Bonjour, je suis Séverine Meunier, je suis chargée de développement social pour le groupe AG2R La Mondiale et je suis avec Marilyn Jaumier. Marilyn, donc, vous êtes naturopathe et olfactothérapeute. Et nous allons parler maintenant du microbiote et de l'alimentation. Et pour commencer, peut-être pourriez-vous nous dire comment peut-on entretenir son microbiote par l'alimentation ? Tout à fait, oui. Mais l'alimentation, c'est un des piliers effectivement indispensables, oui. Puisque le microbiote, puisqu'on parle du microbiote intestinal, donc évidemment, l'alimentation, c'est tout ce qu'on va apporter au niveau digestif. Donc, il y a plein de strates en fait sur lesquelles on peut porter une attention particulière sur notre alimentation pour mettre plus d'hygiène dans notre vie à ce niveau-là. La première chose, ça va être de pouvoir apporter ce qu'on appelle des fibres alimentaires, que ce soit des fruits, des légumes, des céréales complètes ou semi-complètes selon la sensibilité intestinale, des légumineuses pour ceux qui les supportent également, ou des fruits secs, qui vont apporter des fibres et ces fibres vont avoir l'effet prébiotique. Prébiotique, c'est-à-dire qu'ils vont nourrir les bactéries intestinales. Et ça, ce sont des aliments qu'on devrait avoir, je dirais, au quotidien, voire plusieurs fois par jour dans nos repas. C'est une des premières choses. On peut opter pour des cuissons plutôt douces au niveau sans manger tout cru, hein. Tous les intestins et toutes les personnes n'y sont pas sensibles en tout cas, mais les cuissons douces, les cuissons à basse température où il n'y a pas de dégradation en fait des protéines, de phénomène de caramélisation dont on appelle, peut favoriser aussi une bonne digestion et éviter d'apporter plus de déchets dans l'organisme et voire des toxines. Et la cuisson de plus pour certains légumes, légumineuses ou féculents, cette cuisson va permettre d'améliorer la digestibilité des fibres. Donc les rendre plus digestes, puisque les fibres, non contentes de nourrir les prébiotiques, nos bactéries intestinales, ont aussi cet effet ballast, et donc d'éviter des stagnations en fait, des déchets dans notre organisme. Une source de probiotiques, les probiotiques ce sont des aliments qui vont permettre de nourrir les bactéries intestinales. Une bonne source de probiotiques naturels, ça va être les aliments lactofermentés. Ce sont des aliments qu'on peut faire soi-même et qu'on trouve facilement dans le commerce sous forme de carottes lactofermentées. C'est la fameuse choucroute, de betteraves lactofermentées, mais on peut le trouver aussi avec d'autres aliments comme le kéfir, le kombucha. À ceci près que c'est peut-être très riche en sucre, donc à modérer en fonction de chacun. Dans le miso, dans des produits lacto-fermentés. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui viennent de la tradition japonaise, mais qui ont cette particularité d'avoir une fermentation longue de 6, 12, 18 mois et d'avoir déjà pu transformer certains nutriments de l'aliment pour que ce soit plus assimilable, mieux assimilable et surtout ça va nourrir nos bactéries intestinales, elles sont friandes de ça. Pour entretenir aussi un bon microbiote, il y a les bonnes graisses, ce qu'on appelle les bonnes graisses. Sous-entendu les graisses insaturées, monoinsaturées, comme les oméga 9 qu'on va trouver dans l'huile d'olive, dans l'avocat, ou les oméga 3 et les oméga 6. Surtout les oméga 3, effectivement, on met un focus là-dessus, puisque dans notre alimentation, je dirais, occidentale, on n'a pas suffisamment d'oméga 3. Au détriment des oméga 6 qui sont intéressants aussi, mais que l'on trouve facilement dans tout ce qui est les produits animaux, dans les fromages, sans problème. Les oméga 3, on en manque plus. Les oméga 3 ont une propriété anti-inflammatoire et vont permettre de favoriser aussi l'entretien d'un bon microbiote. On va les trouver dans tout ce qui est les huiles de première pression à froid, comme les huiles de noix, de chanvre, de cameline, de colza, toutes les graines oléagineuses, pareil, les amandes, les noisettes, les graines de chanvre, de tournesol, les graines de courge également, très riches. On va en trouver aussi dans le règne animal, chez les sardines, les harengs, les maquereaux, des petits poissons, en fait, gras des mers froides, puisqu'elles ont ce côté aussi, les oméga 3 ont aussi ce côté fluidifiant sanguin, qui est intéressant aussi au niveau des problématiques cardiovasculaires. C'est un aliment qui va être extrêmement intéressant. Et qu'on peut aussi trouver dans les œufs, dont les poules ont été nourries aux graines de lin. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques années, on a sorti cette filière bleu blanc cœur, et avec des jaunes
en fait, l'œuf, pour que l'œuf soit très bien assimilable, c'est un super aliment, c'est une super protéine, il faut que le blanc soit bien cuit et que le jaune soit fondant encore. Parce que dedans, il y a des oméga 3 et les oméga 3 ne supportent pas la chaleur. Ah oui. Et ils seront dénaturés. Donc ça, c'est déjà une première étape. Après, on peut rajouter des aliments qui vont être riches en glutamine. La glutamine, c'est un acide aminé qui va permettre de reconstruire la barrière intestinale, donc de favoriser l'équilibre du microbiote au sein de nos intestins. Cette glutamine, on va le trouver dans tout ce qui est produits animaux, les viandes, les volailles, les poissons, dans le bouillon de poule maison, autrement appelé bouillon d'os, qu'on trouve aussi très régulièrement. Mais aussi, on peut le trouver aussi dans les produits de la ruche, comme la gelée royale, le pollen. Alors bien sûr, en consommant des herbes, des épices qui sont très riches en antioxydants. Les antioxydants, on en parle beaucoup aussi, très important aussi à mettre en place dans l'alimentation des seniors, puisque c'est anti-vieillissement cellulaire, mais ils protègent aussi les cellules de nos intestins. Et surtout, les antioxydants vont nous protéger aussi contre les bactéries pathogènes. Donc voilà, les épices, tout ce qui est les aromates, tout ce qui est des petites baies, les fruits rouges, bleus, violets, tous les fruits, les légumes très colorés sont très riches en antioxydants. Et ça, quand on peut en mettre régulièrement dans l'alimentation, c'est vraiment très intéressant. Après, on va dire qu'on va aller plutôt sur une alimentation qui va être la moins transformée possible aussi. Sûr. Puisque je dirais qu'on devrait manger que ce qui peut sortir de nos placards et pas de choses qui sont trop transformées par l'agroalimentaire avec trop de sel, trop de sucre rajouté et qui participent en fait à déséquilibrer notre flore intestinale. Dans l'alimentation, on veillera aussi à limiter les sucres. Quand je dis sucre, je parle surtout de sucre industriel, de sucre rapide, les bonbons, les sodas, les gâteaux maison, c'est très bon, ça on peut bien sûr en bénéficier, mais faire en sorte de ne pas avoir trop de sucre parce que ça va vraiment déséquilibrer aussi notre microbiote, tout ce qui est sucre raffiné, tout ce qui est à base d'édulcorants chimiques aussi, ça c'est vraiment pas très intéressant pour le microbiote intestinal. Et un autre point, c'est l'alcool. On sait que l'alcool, et même le tabac, ce sont des produits qui sont un petit peu délétères quand même. Donc au niveau de l'alimentation, bien sûr, c'est toujours agréable de se faire plaisir avec un bon verre de vin, de temps en temps, du vin qualitatif. Mais c'est la régularité, c'est le rythme auquel on va le prendre. Si c'est matin, midi et soir, et puis plusieurs verres, ça va être compliqué. Si c'est de temps en temps en convivialité, ça c'est extrêmement important aussi de faire des partages. Et puis c'est dans ces produits qui sont plutôt l'alcool, le tabac, les sucres en quantité, les viandes rouges en trop grande quantité, c'est toujours la régularité qui fait que ça peut devenir en fait délétère pour l'organisme. Ponctuellement, l'organisme sera géré. Si c'est apporté trop régulièrement, il aura du mal à faire front.